si c'est un cas qui nécessite une prise en charge, nous avons nos équipes mobiles de réanimation, ces fameux SMUR, qui vont les prendre en charge à la porte de l'hôpital pour les soigner et les amener vers l'hôpital un peu plus loin qui, lui, continuera la prise en charge. Il n'y a pas de fermeture d'urgence. Je crois qu'il faut arrêter avec ce terme qui est tout le temps utilisé, qui est un terme qui fait peur. Il n'y a pas de fermeture de service d'urgence. Alors vous savez, je connais bien François Braun. Nous sommes urgentistes tous les deux. Humainement, je l'apprécie. Mais là, comme ministre, il y a un problème. Il ment. C'est vrai Il ou ment. pas? C'est Il vrai ou ment. pas? Ah, mais c'est... Non, les services d'urgence... Écoutez, l'organisation professionnelle dont il était le président jusqu'à il y a quelques semaines dit il y a 42 services fermés. Certains sont fermés ponctuellement parce qu'il manque des infirmières, des aides-soignantes, un médecin, mais d'autres sont fermés depuis maintenant plusieurs mois. Et pas dans des petites villes comme à Draguignan. À Draguignan, ça fait 6 mois que le service d'urgence est fermé la nuit. Fermé. C'est pas une régulation de l'accès. Les agences régionales de santé font en ce moment des campagnes de publicité pour ne pas venir aux urgences qui sont dangereuses. Montrer une personne avec des cheveux blancs, donc d'un certain âge, qui a mal au ventre, qui se tord de douleur, et lui dire ne venez pas aux urgences, mais c'est meurtrier. Tant qu'on n'a pas examiné cette personne, une douleur abdominale, ça doit être vu et palpé. C'est un contact physique, c'est pas le téléphone. Autrement, on risque de perdre du temps et il y aura une surmortalité. Donc, Monsieur Braun essaye de cacher la gravité de la situation et c'est scandaleux. En 2019, nous étions dans la rue. Les services d'urgence. Ensuite, le mouvement s'est généralisé à l'ensemble de l'hôpital. Nous avions 3 revendications. Des effectifs supplémentaires, des augmentations de salaire, l'arrêt des fermetures de lits. Sur ces 3 revendications, depuis 2019, nous n'avons aucune réponse. Le bilan des 5 ans du premier quinquennat de M. Macron, c'est 17 500 lits fermés. Aujourd'hui, nous avons un problème majeur qui est que il y a 20% des gens qui passent aux urgences qui doivent être hospitalisés. Et nous n'avons pas de lits. 2019, nous étions dans la rue. Le Ségur n'a rien réglé. Fermé pas mal de lits parce que manque de personnel, trop de surcharge de travail. Sur les plannings, on revient en permanence, on est appelé en permanence pour des changements de planning, on revient sur des repos. Moi personnellement, j'ai à peu près 80 heures de plus qui sont pas rattrapées. Je ne peux pas les récupérer en RTT parce que toujours pareil, le manque d'argent. Les CA, les congés annuels sont aussi très souvent décalés. Actuellement, nous avons des conditions de travail extrêmement dégradées. Nous avons des équipes de 2 ou 3 personnes maximum, alors que sur le terrain, nous devrions être 5. Ce sous-effectif important engendre un accompagnement des résidents très difficile. Depuis quelques années, nous accueillons aussi des personnes qui ne sont pas polyhandicapées, qui ont par exemple des troubles autistiques, ce qui peut entraîner de la violence sur les soignants. Nous avons en plus l'impression que nous ne sommes pas écoutés par la direction, malgré tous les signalements que nous allons faire. Il manque d'effectifs, du personnel. Donc des fois on y est 2 au lieu de 3, c'est rare, mais ça se fait. On est en positif et on a du mal à récupérer nos heures en plus. Alors la situation de mon service, il y a 32 patients, service plein. C'est un service de personnes âgées. Très souvent, ils sont très dépendants, c'est très lourd. Surtout que je suis seule aide-soignante de nuit, avec une infirmière bien sûr, mais l'infirmière a aussi son travail à faire. Et moi, je dois m'occuper des charges de 32 personnes, très souvent toute seule et très souvent très lourdes. On a été en grande souffrance dans mon service par manque de personnel. Il a fallu gérer les astreintes, la nuit, le jour, assurer les blocs opératoires prévus. Ça a été très difficile. Toute l'équipe a géré, mais on est à l'heure d'aujourd'hui très fatigué. Dans mon service, fermeture de lit par manque d'internes, ce qui provoque une perte de chance pour les autres patients. Oui, actuellement, nous vivons quand même des moments compliqués. Alors, manque surtout, gros manque de matériel, glissement des tâches, on revient sur nos jours de repos, beaucoup d'arrêts de travail, dû au Covid et non Covid, une grosse fatigue. On nous rajoute des lits et on ne rajoute pas de personnel.
Tout ce qui est difficile, c'est le turnover, les plannings qui sont pas adaptés. Donc nous accordons beaucoup moins de temps à nos résidents. La situation dans mon service est à l'image de mon établissement et de nombreux établissements en France. Un manque de personnel récurrent, par exemple au bloc opératoire, il manque beaucoup d'infirmières de bloc, ce qui a une influence certaine sur le flux patient et les opérations. À travers les différentes missions que j'ai pu avoir, tant au niveau de l'aide éducative à domicile ou l'action éducative en milieu ouvert, qui sont deux mesures d'accompagnement dans la protection de l'enfance, j'ai pu constater une dégradation de notre travail, que ce soit en matière d'effectifs ou que ce soit en matière de salaire. On a perdu un quart de nos effectifs en presque 10 ans. Les agents ils sont confrontés tous les jours à des problèmes structurels, des problèmes d'ascenseur, des fuites d'eau. Je manque de moyens, de structures pour accompagner au mieux les jeunes dont j'ai la charge. Il y a une augmentation du nombre d'enfants dont on doit s'occuper. Il y a un manque de structures pour les accueillir, tant dans le handicap que dans la protection. Dans mon service, pour le moment, on a de la chance de ne pas être fermé. C'est pas le cas dans d'autres services. Malheureusement, il y en a 2 qui ont déjà fermé. Dans notre service, ouais, les patients sont... Au niveau de la prise en charge, c'est très lourd. Très très lourd. C'est des patients qui sont lourds, on n'est pas forcément en nombre pour s'en occuper. Il y a 32 patients pour une infirmière et une aide-soignante. Donc on peut s'exprimer sur les 3 derniers mois qui ont été très difficiles, avec manque de personnel, de l'absentéisme, des vacances, des postes non remplacés, beaucoup d'heures supplémentaires par notre professionnalisme, de ne pas laisser les collègues et les résidents dans une situation délicate. Là, vu l'été, c'est un petit peu difficile, puisque comme on sait bien, les vacances d'été, le personnel prend des vacances, donc du coup on est un petit peu à mi-effectif. Et l'été, forcément, il y a les vacancières qui viennent consulter, donc du coup on se trouve un petit peu engorgé. Donc c'est vrai que c'est dur de pallier à tout ça. Donc en plus de nos patientes qui viennent régulièrement chez nous, nous avons les vacancières donc, qui nous demandent les mêmes soins que celles que nous avons actuellement. Donc c'est vrai qu'il est compliqué de les soigner correctement, vu que le nombre de patientes est très imposant pour la sage-femme qui fait la garde. Actuellement, je fais partie de ceux dont l'unité a fermé. J'étais ces premiers, donc 32 lits fermés, et aujourd'hui je suis dispatché comme tous mes collègues au sein du pôle Trave. Alors je sais qu'effectivement il y a un manque d'effectifs aussi bien des assistants sociales que des chefs de service, que toutes les personnes qui pourraient justement venir en renfort et en soutien. Aujourd'hui on est en grand manque, donc c'est effectivement très compliqué. Alors actuellement dans notre service d'hématologie, nous avons eu beaucoup de départs qui sont liés à la fois à la retraite, puisque nous avions des agents anciens, et à la fois à la crise Covid qui a touché un petit peu tout le monde au niveau des vocations. Donc nous avons des services où il manque du personnel et où nous ne pouvons pas les remplacer, tout simplement parce que le CHU de Nice a décidé de redéployer des infirmières expérimentées comme moi vers les services des urgences et les services satellites des urgences pour pallier au manque de personnel qui a été vraiment aigu cet été. Au sein de mon établissement, il y a énormément de manque de personnel, des fermetures de lits, voire de services complets, par manque de personnel médical et paramédical. Et actuellement, dans mon service, donc on a fermé 2 lits il y a 3 ans pour un problème de rentabilité, pour augmenter l'activité de l'hôpital de jour. Et vu que là, il y a des problèmes aux urgences en ce moment, on est en hôpital en tension. Et ils ont décidé de nous rouvrir un lit supplémentaire, donc à 15 lits, sans augmenter ni le personnel médical, ni le personnel paramédical. La situation dans mon service, il n'y a pas de fermeture. Par contre, ce qui se passe, c'est qu'on est très ralenti vu qu'on est un court séjour. Les services de SSR qui sont fermés, je crois qu'il y a une 70 lits de fermés. Et c'est des accueils qu'il n'y a pas pour les patients qui sortent de court séjour. Du coup, on les garde plus longtemps, c'est pas adapté pour eux et ça pose des difficultés. Dans mon service, vu la fermeture des services qu'il y a eu sur Cimier, on a pu récupérer des agents. Donc pour le moment, on est en effectif potable, on va dire.
La seule chose qui nous embête un petit peu, c'est que par rapport à ça, du fait qu'on soit toutes là, quand il manque quelqu'un sur Cimiez, ils nous l'enlèvent. Ils viennent piocher dans notre service sans heures sup la plupart du temps, donc ils jonglent un peu avec ça, donc ça commence un petit peu à... Je travaille ici en maternité depuis 10 ans. J'ai vu une belle dégradation des conditions de travail ici à l'hôpital, due pas seulement au Covid, mais surtout à l'augmentation du nombre de naissances chez nous. Notre activité a augmenté de 20%, mais l'effectif, lui, il n'a pas augmenté. Non seulement ça, mais en plus, on a les fonctions d'aide-soignante, en plus de nos fonctions d'auxiliaire de puériculture. En grande difficulté, en pénurie de personnel, tout grade confondu, des ASH aux services techniques, aux infirmières, aux médecins. Voilà, donc c'est très compliqué au niveau des effectifs. Alors dans mon service, la situation est compliquée au niveau des plannings, au niveau des jours-nuits qui sont devenus obligatoires. Pourtant, il y a quand même des volontaires pour faire les nuits, mais c'est pas écouté. Ça a été assez compliqué, mais aujourd'hui résolu en ce qui concerne la zone de pré-traitement chez nous, où il a fallu quand même batailler pour avoir des gens qui nous remplacent, puisque une personne qui nous avait été donnée est partie dans un autre service, et ça a été assez compliqué pour avoir quelqu'un qui vienne nous remplacer. Alors, la situation dans mon service, elle est propre à tous les services du CHU de Nice en 2022, c'est-à-dire un manque criant de matériel et de moyens humains et techniques. La situation, on voit bien qu'il y a un manque de personnel et on a des problèmes matériels. Il y a une dégradation des conditions de travail. La problématique, la difficulté et les changements incessants de planning, effectivement, pour notre organisation personnelle, ce qui engendre un épuisement, un burn-out, parce que toutes les semaines, on nous demande de revenir sur nos repos, parce que l'absentéisme et le manque de postes, ça tourne pas, donc on nous modifie sans arrêt le planning. Mon constat à l'heure actuelle est la dégradation de notre prise en charge vis-à-vis des personnes accompagnées. Et c'est très tendu, on va dire, et pas que dans mon secteur, dans tous les secteurs. Le manque de personnel, bien évidemment. Les gens qui saturent aussi, ce qui détériore l'effectif, et quelques personnes qui restent et qui sont là ont une charge de travail énorme. Dès qu'on nous met des lits supplémentaires, ça devient très compliqué. On a même du mal à répondre aux sonnettes des patients qui ont des problèmes. On a des toilettes qui s'accumulent, des changes qui s'accumulent. Il nous arrive aussi de faire des brancardages parce que le brancardier est occupé sur d'autres services. Alors moi, je suis rentrée à l'hôpital en juin 1983, où il y avait du matériel, des effectifs, où l'on pouvait travailler correctement. Toutes ces années, j'ai vu l'hôpital se dégrader et tel qu'il est aujourd'hui. Je pense que la situation dans mon service est la même pour tous les services. Un manque cruel de personnel, de matériel, de moyens. On bouche les trous de droite et de gauche et ça devient de plus en plus infernal. On ferme des lits en moyen séjour par manque de personnel. Alors, la situation au bloc opératoire est assez compliquée en ce moment car il manque énormément de personnel. Non, clairement non, puisqu'il y a des douches qui peuvent être sautées, puisque manque de temps, manque de personnel, donc le travail qui est fait à l'époque, au début où j'ai travaillé, nous étions 4 aides-soignantes aux soins. Aujourd'hui, on se retrouve à 2. Le travail qui a été fait à 4 à l'époque ne peut pas être fait à 2 aujourd'hui, quoi. Il est évident qu'à 2 personnes, nous ne pouvons pas faire le travail de 5 ou de 4. Oui, les moyens techniques, on les a, mais c'est les moyens humains qu'on n'a pas, qui nous manquent. Alors les moyens déjà, les moyens humains, non, je n'ai pas les moyens parce que seule aide-soignante, c'est très dur. Je ne peux pas m'occuper de 32 patients en même temps. C'est 32 personnes qui demandent beaucoup d'attention parce que c'est normal, ce sont des personnes âgées. Dans l'établissement, ils demandent aux aides-soignantes et infirmières d'aller remplacer dans d'autres services,
ce qui amène à être en difficulté et mettre les patients en danger, parce qu'une aide-soignante d'endocrinologie ne peut pas aller faire un remplacement en réanimation. Bien, malheureusement, non. Quand je suis rentré à l'hôpital et surtout dans ce métier d'aide-soignant, c'est un métier qu'on choisit, c'est pas un métier où on arrive par hasard. On y vient avec un certain idéal et là, on s'y retrouve plus. Toujours aller plus vite, faire plus avec moins, pallier le manque de collègues, faire plusieurs boulots en même temps. On ne peut pas bien travailler dans ces conditions. Clairement non, c'est pas possible à ce jour. Non, pas du tout. Non, non. Non, parce qu'étant donné qu'on n'est que 2 pour 32, je suis obligée de me détacher pour aider ma collègue aide-soignante. Parce que 32 chambres, c'est super lourd. Et pour bien faire notre travail, il faudrait qu'elle soit au moins 2 aides-soignants. Justement non, parce que quand il s'agit de s'occuper d'une ou 2 patientes, ça va. Mais quand on commence après à passer 4, 5 patientes sur la garde de 12 heures, c'est vrai que ça fait beaucoup et du coup on ne peut pas trop s'en occuper correctement. Au jour d'aujourd'hui, non. Il manque beaucoup de moyens humains. Les patients ont évolué, sont un peu plus lourds. On les garde beaucoup plus longtemps et avec des effectifs très très réduits. Alors actuellement, dans ma fonction d'infirmière en pratique avancée, ça a été compliqué puisqu'on m'a annoncé au mois de juillet que je devais basculer sur un des services satellites des urgences. Et donc, ça a considérablement dégradé la prise en charge de mes patients puisque j'ai dû annuler mes consultations, puisque je n'avais plus accès à leur dossier et à leur suivi. Ce qui fait que j'ai un petit peu l'impression, malgré tout, qu'on m'a forcé à abandonner mes patients pour lesquels je suis quand même une personne ressource, au profit d'autres patients qui ont besoin de moi aussi, mais pour une mission qui n'était pas la mienne au départ. On n'a absolument pas les moyens de bien faire notre travail actuellement, d'une part par le manque de matériel, d'autre part par le manque de personnel. On est en période estivale et en période estivale, il faut savoir que nous les hospitaliers, mais partout dans le milieu du soin, en fait, on est censé s'auto-remplacer sur nos congés. Donc on se retrouve à remplacer nos collègues qui partent en congé. Donc avant nos congés, on fait énormément d'heures. Et pas que des heures supplémentaires. Et quand on revient de congé, c'est les autres qui partent en vacances, donc du coup, il faut qu'on se remplace. Donc on se retrouve avec des plannings très serrés, où on ne peut plus faire de changements, à être épuisé avant de partir en vacances. On récupère sur notre temps de vacances, et en revenant de congé, on se retrouve encore une fois épuisé, parce qu'il faut qu'on remplace. Si par-dessus, il y a un arrêt maladie, c'est fini, il n'y a plus aucun planning ne tourne. Pas toujours. À certains moments de la journée, on a des effectifs. L'exemple typique dans le manque de personnel, c'est la nuit, 25 patients en court séjour, des entrées qui arrivent de plus en plus tard. Les prises en charge, elles sont compliquées la nuit. Difficilement parce que il faut faire le même travail avec de moins en moins de moyens et de moins en moins de personnes et du coup c'est quand même devenu très compliqué. On essaye de le faire toujours avec rigueur et bonne humeur et envie, mais c'est quand même difficile un peu plus tous les jours. Non, on n'a pas les moyens, notamment en termes d'effectifs. Il faudrait qu'on soit au moins 3 par jour pour assurer la meilleure prise en charge des interventions éventuelles. Non, non, je pense qu'on n'est pas entendu, on n'est pas écouté. On a beau dire que c'est compliqué, ne serait-ce que pour avoir du matériel, c'est un combat de tous les jours. Il n'y a pas une volonté d'entendre, en tous les cas, les soignants qui tirent la sonnette d'alarme, et ce depuis des années et des années. Alors à mon sens, non, puisque j'ai rencontré des difficultés depuis plusieurs années, propres encore une fois au CHU, absentéisme, manque de personnel non remplacé, problème de matériel, les locaux obsolètes, et tout un tas de problèmes techniques qu'on rencontre depuis maintenant quelques temps. Non, comme je le disais, on a des gros fauteuils qui sont très handicapants. Et moi qui travaille à la rééducation, les rééducateurs n'ont pas les moyens, en tout cas, de faire du bon travail. On fait avec ce que l'on a, c'est-à-dire qu'on manque de personnel, on manque de moyens pour pouvoir faire du mieux possible envers nos patients. Et quand on est en nombre réduit, on ne peut pas avoir la même qualité de travail, prendre le même temps pour la prise en charge qualitative des patients. Donc oui, au bout d'un moment,
on ne peut pas être content de notre qualité de travail par manque de temps. Nous faisons avec ce qu'on a, donc ce qu'on nous a donné pour le moment, on le sait très bien que c'est pas suffisant, mais on essaye parce qu'on a une conscience professionnelle de le faire, donc on fait avec le peu de moyens qu'on a. Déjà en général c'est compliqué, là c'est vrai qu'avec les touristes qu'on a en plus la barrière de la langue quand ils parlent pas français, tous les jours au quotidien ça devient vraiment très très compliqué pour nous. En 12 heures les journées sont très très longues. Non, j'ai pas les moyens parce qu'il manque du matériel, du personnel, donc je ne peux pas faire correctement mon travail et m'occuper des patients. Disons que je suis dans une zone au bloc opératoire qui est la zone de pré-traitement, où on s'occupe plus particulièrement d'instruments et on a besoin de machines et ces machines tombent en panne au fur et à mesure. Donc il y en a déjà 2 qui sont hors service. Depuis combien de temps à peu près? Depuis quelques années maintenant, 4-5 ans. Donc c'est compliqué, les contrats de maintenance n'ont pas été maintenus, enfin c'est infernal. Alors pour retrouver des conditions de travail décentes, évidemment, il faut donner envie au personnel de revenir travailler. Pour ça, il faut augmenter les salaires, il faut arrêter les économies de bout de chandelle un peu partout. Employer du personnel en plus et revaloriser le travail des AS, quoi. Enfin, la paye, peut-être, pour que les gens ils soient un peu plus... Alors moi, déjà, en tant qu'aide-soignante de nuit, comme je vous l'ai dit, il faudrait qu'on soit deux aides-soignantes de nuit avec une infirmière. Dans le plus beau des rêves, 2 infirmières et 2 aides-soignants, ça serait vraiment l'idéal. Mais bon, 2 aides-soignantes déjà, ça serait bien. Et plus de moyens matériels et qu'on nous écoute plus parce que le milieu de la personne âgée n'est pas beaucoup entendu et n'est pas beaucoup reconnu non plus. Alors, manque d'attractivité, c'est d'avoir des salaires décents pour ne pas avoir de difficultés à recruter. Il faudrait beaucoup de choses, mais je pense que pour moi, l'essentiel déjà, c'est arrêter la tarification à l'acte, qui est véritablement scandaleuse. Ça met la pression aux hôpitaux, ça les met en concurrence les uns les autres. Et puis la tarification à l'acte, il ne faut pas se le cacher, quoi. C'est une recherche perpétuelle de rentabilité. Et qui dit rentabilité dit quoi? Faire des économies sur les salaires, sur le personnel, sur le matériel qui est souvent obsolète, qu'il faudrait changer, sur les projets, les locaux sont décrépits, l'accessibilité aux personnes handicapées, et tout ça s'est arrêté parce qu'il faut faire un maximum de bénéfices. Ça en devient ridicule. Moi, c'est pas pour ça que je suis rentré à l'hôpital public. Je suis rentré à l'hôpital public pour soigner tous les patients. Et là, en ce moment, avec tous les problèmes des urgences, enfin, en ce moment, ça fait des années que ça dure, mais apparemment, nos dirigeants le découvrent. On nous parle de tri de patients. Mais le tri de patients, qu'est-ce que c'est? Mais ça n'a pas à avoir lieu, le tri de patients. Le tri de patients se fait en zone de guerre, en période de guerre, que je sache en France. Il n'y a pas de guerre. Donc moi, je refuse le tri de patients. Je suis rentré à l'hôpital public pour accepter et accueillir tous les malades. Tous nos concitoyens en ont besoin. Donc moi, je ne vais pas trier les gens. C'est pas mon métier. Et puis aussi, pourquoi il manque tant de personnel? Je veux dire, le Covid a été une loupe sur notre profession. Les gens ont bien vu dans quelles conditions on travaillait, quoi, et comment on travaillait. Je veux dire, avec les salaires que l'on touche, qui sont à peine décents, hein, encore plus dans une région comme Nice où tout est cher, les loyers, c'est la moitié de notre salaire. Comment vous voulez attirer les gens avec ça? C'est pas possible, même en faisant des petites mesurettes, là, donner quelques miettes, remonter le point d'indice qui est bloqué depuis 12 ans et qui est à peine à la moitié de l'inflation. Je veux dire, vous allez attirer personne comme ça. Travailler jour, nuit, week-end, vacances, être corvéable à merci, il faut une vraie revalorisation des salaires, quoi. Sinon on n'attirera jamais personne. J'ai l'impression qu'on attend que l'hôpital se meure tranquillement pour changer de système. Eh bien, moi, je suis contre ça. Moi, l'hôpital public, j'y suis attaché pour mes parents, pour ma famille, pour mes enfants, pour tout le monde. C'est un bien commun. Déjà, il faudrait que nos élus nous écoutent quand on revendique l'absence de moyens, le manque de personnel. On a besoin que le service public fonctionne
tous les jours. Et déjà, c'est qu'ils pourraient nous écouter, nous entendre et avoir des actions adéquates en fonction de nos revendications, de nos besoins. Tout ça pour que le soin puisse perdurer dans le temps et que les patients, les familles soient accueillis comme il se doit. Aujourd'hui, les associations ont du mal à recruter, enfin associations ou même conseil départemental, ont du mal à recruter les professionnels nécessaires à cette prise en charge. Les salaires sont trop bas. Le personnel qu'il faut. Personnel. Donc la nuit, il faudrait être 2 aides-soignants et une infirmière, ça serait le top. Pour vraiment bien prendre en charge les patients, comme il se doit, prendre le temps, parce qu'en vérité, on n'a pas le temps de vraiment bien s'en occuper. C'est lourd physiquement, c'est lourd psychologiquement aussi, ça c'est un truc qu'il faut prendre en compte. Qu'est-ce qui est embauché? Alors, déjà, des fois, pour l'été, avoir un petit peu plus de lits, puisque c'est vrai qu'on est souvent amené à hospitaliser les gens, donc un petit peu plus de lits, mais bon, après, je sais qu'au niveau logistique de notre service, c'est pas toujours évident. 2, le personnel en conséquence. C'est vrai que dernièrement, avec les grèves que nous avions un petit peu démarrées là sur début d'année, on avait demandé à ce qu'on soit un petit peu plus au niveau sage-femme. Donc, c'est-à-dire demander à ce que, par exemple, pour la journée, on soit 3 sages-femmes au lieu de 2 actuellement. Donc, pour l'instant, on n'a pas été entendu. Et là, je trouve que pour cet été, on le paye un petit peu. Comme par exemple moi-même ce week-end du 15 août qui vient de passer, on m'a demandé de venir en renfort pour aider mes collègues où elles étaient débordées au niveau nombre de patientes. Déjà, moi je peux parler de nuit parce que je suis aide-soignant de nuit. Je sais que l'idéal pour nous, ce serait d'être 2. Et actuellement, vous êtes combien? 1. Au CHU de Nice, quand j'ai commencé, on avait ce sentiment d'appartenir à la fonction publique, d'avoir une mission bien précise, et j'ai l'impression qu'elle se perd un petit peu maintenant au gré des changements, au gré par exemple de la mise en place des pôles, où on a voulu faire des pôles d'excellence, mais le sentiment qu'on en a, c'est que ce sont des pôles d'excellence médicaux, mais qui n'ont pas pris en compte les paramédicaux qui travaillent dans ces services. Ce qui est terrible, c'est que quand on sort de l'école avec un diplôme, ce diplôme ne fait pas notre compétence complètement. Ce qui fait notre compétence, c'est l'expérience qu'on peut avoir dans une unité, qu'on peut acquérir au fur et à mesure du temps qui passe au contact d'autres professionnels de santé. Et j'ai l'impression que le CHU ne prend plus ça en compte. En fait, on a l'impression que nous ne sommes que des paires de bras qui sont corvéables à merci, qui peuvent aller dans n'importe quel service. Or, dans nos services, nous avons des spécificités. Et ces spécificités-là, elles font aussi la sécurité du patient. Et de nous envoyer dans d'autres services sans aucune formation, sans aucun garde-fou, finalement, ça met en péril à la fois dans nos services nos patients et à la fois dans les autres services où l'on va, la prise en charge d'autres patients aussi. Et c'est ça qui est dommageable. Je pense qu'il faut de l'argent. Il faut des budgets pour arriver à acheter du matériel de bonne qualité. Pas de arrêter d'avoir du matériel défectueux, des choses qui ne fonctionnent pas pour éviter de se casser le dos. Et il faut aussi de l'argent pour arriver à employer du monde et avec un salaire décent, parce que sinon on n'arrivera pas à tirer du monde, et de l'argent pour des formations. Parce qu'à l'heure actuelle, on a des gens sur le CHU qui sont là depuis plusieurs années, qui souhaitent évoluer, qui souhaitent avoir des formations, qui souhaitent devenir aides-soignants, qui souhaitent devenir infirmiers. Et on n'a pas, on nous dit qu'on n'a pas les budgets, qu'on n'arrive pas à ouvrir plus de places alors qu'on est en manque de personnel. Et que ces gens-là, ils sont formés, ils sont dans l'institution, ils ont les valeurs de l'hôpital public et ils ne peuvent pas évoluer. Donc à force, soit ils restent à leur niveau, soit ils partent ailleurs, dans le privé, ils payent des formations. Ajouter du personnel. Les difficultés de recrutement qui sont un problème pour les professionnels mais aussi pour les personnes, parce que les équipes bougent beaucoup. Là où je travaille, les professionnels, l'équipe a été transformée de moitié sur les 2 dernières années. Donc pour les personnes accueillies, c'est très difficile parce qu'on les accompagne dans les domaines les plus intimes de leur vie parfois, et que certains n'ont connu que l'institution toute leur vie et ne connaîtront l'institution tout le reste de leur vie. Et du coup, ça demande de refaire confiance à chaque fois. Une réorganisation
entre les soins et les patients. Il faudrait plus d'effectifs. Il faut recruter des gens, mais des gens qui sont formés, qui sont compétents, qui sont motivés, voilà, qui connaissent le travail de l'hôpital qui n'est pas simple et qui peut être difficile psychologiquement et physiquement. Sur le site de Cimier, je dirais des places de stationnement supplémentaires, et sur le global du CHU, et augmenter les effectifs. Moi, je pense qu'il faut recruter, mais pour recruter, il faut que les salaires soient attractifs, parce que c'est quand même pas normal que, en tant que soignant, que ce soit en aide-soignant, pour les gens de ma catégorie qui ont 30 ans, on touche 1 900 € avec l'augmentation. Je tiens bien à préciser avec l'augmentation. Mais avec ça, on fait des jours, des nuits, on travaille les fériés. L'argent, notre salaire, on le vole pas. D'après moi, ça serait, en fait, ça se résume beaucoup à un côté financier, c'est un manque de moyens financiers. Alors, moyens financiers, ça résume un peu tout, ça veut dire beaucoup de choses. Moyens financiers au niveau de la rémunération, moyens financiers au niveau matériel, équipement, etc. Attractivité, on nous parle d'attractivité, mais aujourd'hui, quand vous interrogez le personnel soignant, administratif, technique, l'attractivité, elle n'y est pas du tout. Donc on est payé pas forcément correctement. La vie de tous les jours, elle est très chère. Et malheureusement, la rémunération qui devrait suivre le niveau de vie au niveau national ne suit pas, avec le gel du point d'indice, etc. Donc il y a eu quelques toutes petites améliorations avec des pseudo-augmentations, mais ça n'est que des pseudo-rattrapages, puisque quand on compare l'évolution des prix, l'inflation, etc. depuis plusieurs années, on voit que la rémunération des fonctionnaires, et donc des fonctionnaires hospitaliers, ne suit pas. Je pense que déjà il faudrait avoir plus de moyens au niveau du personnel et au niveau aussi beaucoup des matériaux. Quand on pousse des fauteuils qui sont extrêmement lourds, qui ne sont pas adaptés des fois pour les patients, quand on rentre dans les ascenseurs, c'est très compliqué. Et les rééducateurs souffrent beaucoup, en tout cas, du matériel de rééducation qui sont vraiment plus adaptés et obsolètes. On bonifie pas le personnel qui sont dans les établissements. Et je trouve dommage de pas bonifier ce personnel qui connaît les résidents, qui connaît les établissements. En fait, on continue de massacrer les gens du terrain, voilà. Je trouve ça dommage. Indéniablement, la création de postes, il manque postes soignants sur chaque plage horaire pour avoir une qualité, ce qui se répartit sur la population accueillie dans l'établissement. Ce qu'il faudrait faire, c'est avoir un salaire décent, une revalorisation conséquente, et puis retrouver des cadres éducatifs et non des gestionnaires ou des cadres de santé. Je pense que les gens qui prennent des décisions devraient d'abord parler directement aux gens concernés pour avoir vraiment la situation vraiment réelle. Puis il faudrait aussi avoir du personnel, parce que c'est vraiment ce qui manque depuis des années. C'est pas nouveau, hein. Ça fait peut-être 20 ans que l'hôpital demande du personnel, suppression de lits, suppression d'agents. Les moyens qu'on peut mettre en place, c'est un peu compliqué. Il nous faudrait au moins un peu plus de personnel à ce moment-là, des soignants, des infirmiers. Ensuite, on a un manque de matériel aussi. Quand on a besoin de surveiller si une personne a bien uriné, il nous faudrait un bladder qu'on n'a pas sur notre service. Il doit y en avoir 2 ou 3 sur l'hôpital. Je pense qu'il faudrait que tous les services soient équipés. Ça nous éviterait de courir et de perdre du temps dans tous les sens. Pareil pour tout ce qui est verticalisateur, tout ce qui est moyen d'aider la personne à se mobiliser. Voilà. Donc il faut savoir que ça devient très compliqué dans les services aujourd'hui. Eh bien pour moi, je pense qu'il faudrait plus de matériel, plus de personnel. Déjà mettre un peu plus de personnel, ça c'est sûr. Un peu plus de moyens, qu'on puisse accueillir dignement les patients, parce qu'il ne faut pas oublier qu'on ne travaille pas dans une usine, mais avec de l'humain. Alors il faudrait rehausser le point d'indice pour avoir un meilleur salaire et augmenter l'attractivité au sein de l'hôpital public. Ensuite, il faudrait augmenter le budget de formation, car certaines personnes
ne peuvent pas évoluer dans leur carrière suite à des refus de bourse ou car on leur dit qu'il manque on n'a pas le budget. Le ministre qui a fait un total déni de la réalité, hein, puisque pour lui tout se passe bien, tout va bien, il repeint le monde en rose. Et il nous a dit que l'été finalement s'est bien passé grâce à ces 41 mesures de la mission Flash. Donc ce qui était intéressant, c'est qu'il y avait SAMU Urgence de France qui était à cette réunion. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que le ministre était président de ce syndicat jusqu'à il y a encore quelques semaines avant de prendre le poste de ministre, et que même SAMU Urgence de France a expliqué que c'était le pire été qu'ils n'ont jamais connu dans les urgences. Donc on n'a pas le choix que d'être optimiste, on n'a pas le choix que de faire ce qu'on fait, parce que derrière, c'est les générations qui suivent qui vont pâtir de la destruction actuelle qu'on est en train de connaître. Et moi, j'ai pas envie que dans ce pays, dans 10, 15 ou 20 ans, on puisse pas soigner les gens qui n'ont pas les moyens de se payer des cliniques privées ou des EHPAD à 5 000 ou 6 000 balles le mois. On a raison de faire ce qu'on fait, on a raison d'être là, il n'y a pas de raison de pas le dire plus fort et d'entraîner avec nous d'autres syndicats et derrière les forces politiques progressistes qui vont dans notre sens. Merci beaucoup.